Isabelle Gounin, le gouvernement est prêt à lâcher du lest sur plusieurs pistes. Lesquelles? Oui, alors on a 3 pistes. Le gouvernement veut que ça aille vite parce que finalement, tout le monde le dit aujourd'hui, le mouvement a quand même déjà beaucoup duré, vous l'avez dit, 29e jour de grève. Il pourrait lâcher sur 3 points, on les voit là, l'âge pivot, la pénibilité, le minimum retraite. Si on prend l'âge pivot, le gouvernement dit il est trop mécanique, finalement, trop automatique, trop aveugle. Il faudrait introduire des mesures de différenciation, d'individualisation, du sur-mesure finalement, peut-être entre catégories sociales, puisqu'on sait aujourd'hui que les cadres vivent plus longtemps évidemment que les ouvriers, prendre en compte donc ces inégalités en termes d'espérance de vie. Et là-dessus, il y a également des avancées puisque le leader de la CFDT, Laurent Berger, a reconnu, alors qu'il disait que l'âge pivot c'était vraiment une ligne rouge, a reconnu qu'il fallait quand même prendre en compte justement cet équilibre des retraites. Donc on sent qu'il y a peut-être des choses qui peuvent bouger là-dessus. Sur la pénibilité, qui est finalement, on va dire, une conséquence de l'âge pivot, le président de la République a promis évidemment de prendre en compte justement ces tâches difficiles pour que ceux qui l'exercent partent plus vite. Et donc, toutes ces mesures liées à la pénibilité, elles seront revues pour permettre justement des aménagements de fin de carrière, que ce soit par exemple pour les métiers les plus pénibles ou les temps partiels. Un exemple, les infirmières qui travaillent, on le sait, dans des conditions difficiles, eh bien, elles pourraient partir et puis on aménagerait leur temps de carrière avec justement ces temps partiels, avec des horaires moins durs pour certaines. Et ça permettrait justement de pouvoir continuer à travailler plus longtemps et effectivement de prendre quand même sa retraite dans des conditions, on va dire, meilleures. Et puis il y a aussi le minimum retraite, donc, qui lui aussi est envisagé. Il peut y avoir des efforts aussi qui soient faits sur ce point-là? Oui, alors c'est un point très important, on le sait aussi pour la CFDT. Laurent Berger l'a toujours dit, il veut absolument instaurer un minimum retraite à 1 000 €, peut-être d'ailleurs supérieur éventuellement. Ça demanderait évidemment donc de puiser dans les caisses de l'État. Et évidemment, il faudra regarder, alors en fonction de ceux qui ont justement des carrières plus difficiles, le temps partiel, prendre en compte certains parcours notamment de vie, les femmes qui peuvent avoir des carrières plus hachées. Le souci, c'est si on veut aller plus loin, donc maintenant, il va falloir prendre du temps. Et c'est un peu contradictoire avec l'objectif que s'est donné Emmanuel Macron, justement, de dire il faut aller rapidement sur un compromis. C'est quand même des thèmes, on le voit bien, où il faut quand même prendre son temps pour négocier.